Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde complexe de la maladie du foie gras. Qu'est-ce que c'est exactement? La maladie du foie gras, ou stéatose hépatique, est une affection caractérisée par l'accumulation d'un excès de graisse dans les cellules du foie. C'est une affection réversible, mais lorsqu'elle n'est pas prise en charge, elle peut évoluer vers des formes plus graves, entraînant des lésions et des complications au niveau du foie. Mais qu'est-ce qui provoque l'accumulation de cette graisse? Découvrons-le. Notre régime alimentaire est l'un des principaux responsables de la stéatose hépatique. La consommation de grandes quantités d'aliments transformés, de boissons sucrées et de graisses saturées peut surcharger le foie en graisse excédentaire. Par exemple, la consommation fréquente de sodas sucrés, de snacks frits et de friandises sucrées peut contribuer de manière significative à l'accumulation de graisse dans le foie. Un autre facteur qui contribue à la stéatose hépatique est la surconsommation d'huiles végétales oméga 6, telles que l'huile de palme et de tournesol, la margarine et l'huile de coton. Ces huiles favorisent l'inflammation des cellules du foie et affectent le processus normal de digestion des graisses. Un mode de vie sédentaire est un autre coupable. Le manque d'activité physique signifie que ton corps ne brûle pas autant de calories, ce qui entraîne un excès de graisse qui finit par être stocké dans le foie. Par exemple, le fait de rester assis pendant de longues heures sans faire de pause et d'éviter de faire de l'exercice régulièrement peut contribuer au développement d'une maladie du foie gras. La résistance à l'insuline, souvent associée à des conditions telles que l'obésité et le diabète de type 2, joue un rôle important dans la maladie du foie gras. Lorsque le corps devient résistant à l'insuline, il ne parvient pas à réguler correctement la glycémie, ce qui entraîne un stockage accru des graisses dans le foie. Une consommation élevée de glucides raffinés, comme le pain blanc et les céréales sucrées, peut contribuer à la résistance à l'insuline et, par la suite, à la stéatose hépatique. La génétique peut également jouer un rôle. Certaines personnes peuvent être génétiquement prédisposées à développer une stéatose hépatique. De plus, les changements hormonaux, comme ceux qui se produisent pendant la grossesse ou avec certaines conditions médicales, peuvent contribuer au déséquilibre des graisses dans le foie. Les exemples incluent des antécédents familiaux de problèmes de foie et des déséquilibres hormonaux dus à des conditions comme le syndrome des ovaires polykystiques. Tant que nous sommes sur le sujet, abordons la question de la consommation d'alcool. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner une stéatose hépatique alcoolique où la graisse s'accumule dans le foie en raison des effets toxiques de l'alcool. Boire de grandes quantités de bière, de vin ou de spiritueux pendant une période prolongée est un excellent exemple de la façon dont l'abus d'alcool peut contribuer à la stéatose hépatique. Pour remédier à ce grave problème, je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui les 8 principaux signes de la stéatose hépatique afin que tu puisses reconnaître cette menace silencieuse et prendre des mesures pour la contrer. Numéro 1. Les veines d'araignée. Ces minuscules veines en forme de toile sur la peau peuvent être le signe d'un mauvais fonctionnement du foie. Lorsque le foie est en difficulté, la circulation sanguine est affectée, ce qui entraîne l'apparition de veines d'araignée. Le foie joue un rôle essentiel dans la régulation de la circulation sanguine et toute perturbation peut se manifester par des changements visibles sur la peau. Numéro 2. Les paumes rouges. Les paumes rouges peuvent indiquer des problèmes de foie en raison de l'augmentation du flux sanguin et de la dilatation des petits vaisseaux sanguins dans les mains. Un dysfonctionnement du foie peut provoquer des changements dans les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne cette teinte rougeâtre. Si tu remarques des rougeurs persistantes dans tes paumes, cela vaut la peine d'enquêter sur la santé de ton foie. Numéro 3. Abdomen gonflé ou ascite. Un abdomen gonflé, ou une ascite, est le résultat d'une accumulation de liquide dans la cavité abdominale. À mesure que la maladie du foie gras progresse, la capacité du foie à traiter et à réguler les liquides est compromise. Numéro 4. L'hypertrophie des vaisseaux sanguins dans l'abdomen. L'hypertrophie des vaisseaux sanguins dans l'abdomen, connue sous le nom de varices, se développe à la suite d'un dysfonctionnement du foie. Lorsque le foie est en difficulté, la circulation sanguine peut être obstruée,
ce qui provoque le gonflement des vaisseaux sanguins de l'estomac et de l'œsophage. Ces varices peuvent être délicates et sujettes à des saignements, ce qui représente un risque sérieux. Numéro 5. Démangeaisons de la peau. Les démangeaisons de la peau sont souvent associées à une altération de la fonction hépatique. Le foie joue un rôle crucial dans la détoxification du corps et lorsqu'il est submergé par les graisses, les toxines peuvent s'accumuler dans la peau, ce qui entraîne des démangeaisons. Si tu souffres de démangeaisons persistantes, c'est peut-être le signe que ton foie a besoin d'attention. Numéro 6. Douleur à l'omoplate. La douleur à l'omoplate est un signe moins courant mais notable de stress hépatique. Le foie est situé juste en dessous de la cage thoracique droite et lorsqu'il grossit ou s'enflamme, il peut provoquer une gêne dans la zone située entre les omoplates. Numéro 7. Taches sombres sur la peau. Les taches sombres sur la peau, connues sous le nom d'acanthosis nigricans, peuvent être liées à la résistance à l'insuline, un facteur commun à la maladie du foie gras. La résistance à l'insuline affecte la capacité de l'organisme à réguler le taux de sucre dans le sang, ce qui peut se manifester par des taches sombres et veloutées dans les plis du corps. Numéro 8. Changements au niveau des ongles. Les changements au niveau des ongles, comme les lignes blanches ou la décoloration, peuvent être révélateurs d'un dysfonctionnement du foie. Le foie joue un rôle dans l'absorption et la distribution des nutriments. Et lorsqu'il est compromis, cela peut affecter la santé de tes ongles. Des changements au niveau des ongles peuvent signaler des problèmes sous-jacents au niveau du foie. Maintenant que nous connaissons les signes causant une maladie du foie gras, nous pouvons faire quelque chose pour y remédier. Explorons 5 moyens pratiques d'améliorer la santé de ton foie et de réduire cette graisse indésirable. Numéro 1. Adopte un régime alimentaire sain. Ton foie adore les nutriments. Incorpore un régime alimentaire bien équilibré, riche en fruits, en légumes, en céréales complètes et en protéines maigres. Limite ta consommation d'aliments transformés, de sucre et de graisses saturées. Cela permet non seulement de soutenir la fonction hépatique, mais aussi de contrôler le poids, un facteur clé pour réduire la stéatose hépatique. Numéro 2. Reste hydraté. L'eau est le meilleur ami de ton foie. Elle aide à éliminer les toxines et à faciliter la digestion. Vise au moins 8 verres d'eau par jour. Tu peux aussi inclure des boissons qui aiment le foie, comme le thé vert, connu pour ses antioxydants qui favorisent la santé du foie. Numéro 3. Fais de l'exercice régulièrement. L'activité physique change la donne pour ton foie. L'exercice aide à brûler les graisses, à contrôler le poids et à améliorer la sensibilité à l'insuline, des éléments essentiels pour réduire la stéatose hépatique. Vise au moins 150 minutes d'exercice d'intensité modérée par semaine et ton foie te remerciera. Numéro 4. Réduis ta consommation d'alcool. Modère ta consommation d'alcool ou mieux encore, envisage de l'éliminer complètement. Ton foie a une capacité incroyable à se régénérer lorsqu'on lui en donne l'occasion. Numéro 5. Envisage des aliments et des suppléments qui nettoient le foie. Certains aliments et suppléments peuvent favoriser la désintoxication du foie. Inclus l'ail, le curcuma, les betteraves et les légumes verts feuillus dans ton alimentation. Les suppléments de chardon-marie et de pissenlit sont également connus pour leurs propriétés nettoyantes du foie. Cependant, consulte toujours un professionnel de la santé avant d'ajouter des suppléments à ta routine. N'oublie pas que ces changements de mode de vie ne sont pas seulement bénéfiques pour ton foie, mais qu'ils contribuent à ton bien-être général. Comprendre ces signes et leurs causes sous-jacentes est crucial pour la détection et l'intervention précoce de la maladie du foie gras. Si tu ressens l'un de ces symptômes, consulte un professionnel de la santé pour une évaluation complète. N'oublie pas que la santé de ton foie est essentielle à ton bien-être général. Si tu as trouvé ces informations utiles, lève le pouce, partage-les avec ta communauté et abonne-toi pour recevoir d'autres informations sur la santé. Merci d'avoir regardé et prends soin de ton foie. Reste en bonne santé.